Il y a une personne ici qui a dit cette semaine, elle a eu beaucoup de combats. Et elle a dit, Seigneur, je n'en peux plus. Seigneur, j'ai besoin de ton amour. Dis-moi que tu m'aimes. Le Seigneur lui dit, voici, je ne t'ai pas oublié, je ne t'ai pas abandonné. Sa parole est dans Hébreux 13. Le Seigneur lui dit, demeure dans ma parole, car tu vas connaître mon cœur. Mais voici, je te le dis verbalement, oui, je t'aime, tu m'es précieuse. Car c'est une femme qui a parlé de cela et elle a dit, Seigneur, dis-moi que tu m'aimes. Et le Seigneur lui dit, oui, je t'aime, tu m'es précieuse, tu as de la valeur et j'échangerai même les nations pour toi. Est-ce qu'une personne se sent concernée? Toi, ma soeur, c'est une personne qui a été dans l'équitation et qui, anciennement, a fait ça quand elle était jeune, mais qu'elle a dû abandonner. Et là, elle veut reprendre l'équitation. C'est une personne qui va se révéler derrière les écrans et le Seigneur lui dit, ne reprends pas. Parce que le diable t'a tendu un piège. Parce que le Seigneur lui dit, si tu reprends, tu vas prendre du plaisir à ça, mais au bout d'un moment, tu auras une chute qui va te paralyser. Le Seigneur lui dit, évite et écoute, sois dans l'obéissance. Il y a d'autres choses que tu pourrais faire, il y a d'autres loisirs, mais sois dans ma présence, lui dit le Seigneur, car voici, je t'évite bien des souffrances. Amen. J'ai le nom de Marc, ici, dans cette salle. Personne? C'est le père de mes enfants. Le père de tes enfants. Alléluia. Le Seigneur te dit, l'évangile de Marc, le Seigneur te dit, voici les caractéristiques dans lesquelles je suis. Marc représente le serviteur, celui qui accomplit les signes, les miracles et les prodiges. Le Seigneur te dit, je t'appelle à un ministère où tu accompliras ces signes-là. Le Seigneur te dit, tu as fait une alliance avec cet homme-là. Mais le Seigneur, c'était que prophétique. Parce que le Seigneur te dit, c'est comme Marc auquel je t'appelle au ministère. Le Seigneur te dit, attache-toi à ma parole, à ma présence. Recherche les dons les plus excellents. Car il y a un don de guérison derrière. Et le Seigneur te dit, voici, je t'appelle. Et tu dis oui à l'appel et tu y rentreras, car mon temps n'est pas le tien, ne désespère pas, car ces signes-là vont arriver. Et le Seigneur dit, je lève une génération et une armée qui vont être mes outils, qui vont être et marcheront dans et avec ma puissance, dit le Seigneur, dans cette nation de France. Le Seigneur dit, voici, cette armée est prophétique. Cette armée-là marchera dans la révélation quotidienne et marchera dans la puissance de mon nom et dans la puissance de ma parole. Et les signes accompagneront. Et je suis avec vous, dit le Seigneur. Je suis avec cette armée, car cette armée vient de moi. Et je lève une armée, dit le Seigneur. Une armée dans cette génération et dans cette nation. Alléluia. Le Seigneur s'adresse à une personne. Et ça, c'est une femme, précisément. Et le Seigneur lui dit, tu as beaucoup d'attaques. Tu me dis, Seigneur, pourquoi j'ai des attaques? Je ne comprends pas, je te prie. Le Seigneur lui dit, oui, tu pries, mais tu n'es pas dans une relation personnelle. Mais est-ce que tu me connais véritablement? Le Seigneur lui dit, cherche-moi, cherche mon cœur, je veux me révéler à toi. Voici, le diable a un droit, mais si tu viens à moi, je ne te rejette pas. Si tu viens à moi, je te remplirai de moi à déborder. J'ai besoin, j'ai faim et j'ai soif, lui dit le Seigneur, de cette relation intime, personnelle, avec moi et avec mon esprit. Viens simplement à moi, recherche-moi pour qui je suis et non pas pour ce que je vais déverser sur toi, mais pour qui je suis, lui dit le Seigneur. Prends plaisir en moi, car je prends plaisir en mon peuple. Alléluia. Il y a une personne qui cette semaine était dans une tristesse. La tristesse ne l'a point quitté, l'a point emmené dans un endroit où le Seigneur voulait. Parce que le Seigneur lui dit, cet esprit-là, c'est à cause de ce qui se passe ces derniers temps, de cette fin d'année. Le Seigneur lui dit, oui, il y a un esprit de dépression, mais ta foi simplement va amener la joie dans ton cœur. Le Seigneur lui dit, ne t'inquiète de rien, car je suis avec toi. Et c'est dans des moments où tu crois que je t'ai abandonné, c'est là où je suis le plus proche de toi.
demeure avec moi dans ma parole. Prends plaisir à la lire quotidiennement, mais à avoir cette relation. Lui dit le Seigneur, viens à moi, viens m'embrasser, lui dit le Seigneur, recherche mon amour et tu verras que tu ne sentiras plus cet esprit, parce que ce contexte de foi que tu auras créé aura chassé cet esprit de toi. Nous allons voir un message prophétique. Genèse 26, 17 à 22. Il est question ici d'une famine qui a touché Israël. Et Isaac, le fils d'Abraham, le fils de l'Alliance, a été visité par l'Éternel. Et Dieu dit, je visite mon peuple, je les visite, s'ils me recherchent, je viens leur parler et par bien des moyens. Et le Seigneur dit, voici, les songes et les visions vont augmenter pour cette fin des temps. Les songes et les visions vont être ici présents, dit le Seigneur. Et mon peuple va être instruit, va recevoir des directives et des directions. Isaac a eu une visitation de la part de l'Éternel, parce qu'il devait, à cause de la famine, sa chair voulait aller en Égypte, l'Égypte qui représente le monde. Et le Seigneur dit, le monde va essayer de vous ravir. Le monde va essayer de vous tirer vers le bas. Le monde est celui dans lequel vous vivez. Les loisirs vont augmenter dans ce monde. Mais le Seigneur dit, mon peuple, sois attentif, sois vigilant, sois à l'écoute de mon esprit, sois dans ma parole, sois dans ma présence. Demeure en moi afin que je demeure en toi. Car également, les élus pourraient être séduits. Alléluia. Et l'Éternel apparut à Isaac et lui a dit, ne va pas dans le pays d'Égypte, mais tu iras sur cette parole prophétique que l'Éternel a donnée à Isaac, et tu te fixeras dans le pays où je t'aurai envoyé. Le Seigneur dit que ce qui arrive, que la gloire de la seconde maison est plus grande que celle de la première. Ce qui arrive n'est pas vu à l'œil nu, mais c'est au niveau spirituel qui va se matérialiser dans le naturel, dit le Seigneur. Parce que ce que j'annonce, parce que ce qui est prophétique, dit le Seigneur, ce sont de grandes choses. Ce sont des signes que vous aurez pour cette fin des temps. Parce que le Seigneur dit, vous saurez que je suis avec vous. Vous saurez que comme Goshen, vous ne serez pas touchés, dit le Seigneur, parce que vous demeurerez en moi. Ce que le Seigneur veut dire par là, qu'il y a une fidélité, il y a une obéissance, parce que ainsi la parole dit, 1 Samuel 15, 22 dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et le Seigneur dit, mon peuple, obéis-moi, parce que tu vas t'établir et tu vas t'attacher, non pas à une terre, à ma parole prophétique que je t'ai donnée, parce que le Seigneur dit que ma parole est celle qui va entrer dans le cœur de ta terre pour pouvoir germer. C'est parce que je t'ai déjà précédé, parce que je t'ai déjà établi les circonstances qui vont t'accueillir, afin que tu puisses t'établir dans la terre prophétique que je t'ai promise. Le Seigneur dit, marche mon peuple dans la révélation, sois mon peuple, un peuple prophétique, marche selon mon écoute. Ainsi dans Ésaïe, il est écrit, donne-moi l'oreille du disciple, afin que j'ai le langage du disciple. Le Seigneur dit, si tu m'écoutes mon peuple, tu réussiras, tu vas croître et tu vas être dans l'abondance et dans la prospérité. Selon la parole prophétique qui a été donnée, et quand Isaac s'est établi, qu'il fit des semailles dans la terre que l'Éternel lui avait demandé, il récolta au centuple. Et le Seigneur te dit maintenant, voici, si tu m'obéis mon peuple, si tu sèmes dans l'obéissance, dans les sacrifices, avec larmes, sache une chose, tu récolteras au centuple, te dit le Seigneur. Parce que le Seigneur ouvre les comptes bancaires, le Seigneur élargit l'espace de ta tente. Le Seigneur va multiplier au centuple tout ce qui t'a été volé, tout ce que les sauterelles ont dévoré pendant toutes ces années. Le Seigneur dit, c'est au centuple que tu vas récolter, mon peuple. Ainsi, Matthieu 13, 23 dit que un grain apporte
30, 60 et 100 grains. Et le Seigneur te dit, si tu me donnes ton 100%, alors voici, tu récolteras au centuple, mais bien plus encore. Te dit le Seigneur, je te veux 100% afin que tu puisses récolter au multiple, au centuple et au multiple. Isaac s'est établi dans cette terre de laquelle tu viens, cette terre de laquelle tu as été tiré de la poussière. Mais cette terre est celle qui a été déjà semée par le Seigneur parce qu'il t'a précédé. Matthieu 7, 24. Si tu bâtis ta maison, non pas sur la terre meuble, mais sur le roc, sur la terre que je t'ai déjà choisie, que je t'ai déjà établie par avance, avant même ta conception. Alors le Seigneur te dit, c'est là où ta maison tiendra, c'est là où tu prospéreras, c'est là où tu vas t'établir, c'est là où tu vas t'élargir et où tu vas t'étendre, dit le Seigneur, dans cette terre que j'ai déjà promis pour toi. Isaac écouta le Seigneur et s'est établi. Ainsi, il y a une différence entre écouter et entendre. Et le Seigneur dit, écoute-moi mon peuple, ouvre ta bouche et je te la remplirai. Prophétise sur ta vie, crée un contexte de foi, puisse amener les choses à se créer, à se matérialiser ici-bas. Parce que le Seigneur dit, voici, il y a des choses qui sont en train d'arriver. Et le Seigneur dit, ce n'est pas l'œil nu qui le verra, mais c'est le prophétique qui va le voir. Vois avec tes yeux de la foi, dit le Seigneur. Vois avec tes yeux, non pas de chair, mais de la foi. Ainsi la parole dit, dans 2 Rois 6, Élisée dit à l'Éternel, Seigneur, ouvre les yeux de Géasi, afin qu'il voie que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et le Seigneur te dit, voici, il y a une dimension prophétique que tu ne soupçonnes même pas, une dimension que j'amène dans ta vie, une dimension qui va aller à l'encontre de ton entendement. Voici pourquoi le Seigneur te dit, n'entends pas, mais écoute-moi, ne fais pas uniquement qu'entendre afin que les choses puissent se réaliser, parce que le Seigneur te dit, j'envoie ma parole et ma parole te guérit et ma parole va s'accomplir dans ta vie. Je te délivre, je te libère, afin que tu sois dans la liberté. Ainsi la parole dit dans 2 Corinthiens 3, 17, que là où l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Et le Seigneur dit, marchez avec mon esprit et non pas à côté. Sans mon esprit et sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit le Seigneur. Le nom Guérard signifie appartenance, celui qui est à moi. Et le Seigneur dit, voici, appartiens-moi à 100%, appartiens-moi afin que tu puisses recevoir et accueillir ce que j'ai pour toi. Et cette dimension que j'ai pour toi, le Seigneur te dit, elle t'est accessible sur révélation, elle est accessible à tous. Guérard représente l'esprit de religiosité, celui qui va t'empêcher d'avancer, celui qui au moment même où Dieu a ouvert une bénédiction pour toi, a ouvert une porte pour toi, celui-ci qui est Guérard va apparaître dans ta vie. Et le Seigneur te dit, voici, tu vas le lier par tes mots qui ont de la puissance, dit le Seigneur, parce que j'ai mis de la puissance dans ta bouche. Prophétise, les paroles qui sont dans ma volonté seront accueillies du Père et seront transmises jusqu'ici sur terre, afin que la volonté fasse comme les Philistins, après la mort d'Abraham, avaient bouché et comblé les puits. Le Seigneur te dit, creuse un nouveau puits, car ce puits-là et cette eau-là ont déjà existé. Depuis, creuse un nouveau puits dans ta vie. Ne cherche pas les anciens puits, car le Seigneur te dit que l'onction d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Le Seigneur te dit, voici, et encore moins celle de demain. Recherche aujourd'hui et creuse chaque jour un nouveau puits dans ta vie. Recherche-le par la foi et creuse-le, car le Seigneur dit que celui qui cherche trouve. Matthieu 7 dit, et on ouvre à celui qui frappe, et on donne à celui qui a demandé. Et le Seigneur te dit, ce n'est pas le temps qui te volera ta bénédiction, car ce que ma bouche dit, ma main l'accomplit. Dans Ézéchiel 12, 25, cette terre que les Philistins ont essayé de reboucher, c'est cette terre, comme il est écrit dans Genèse 3, 19,
de laquelle tu as été tiré, de la poussière, tu as été tiré pour retourner à la poussière. Mais voici, la parole dit, dans 1 Corinthiens 15, 51, il est écrit que tous ne passeront pas par la mort. Ainsi le Seigneur dit, voici c'est mon esprit qui va t'élever. Ainsi sa parole déclare, mort où est ton dard, mort où est ton pouvoir. Et le Seigneur te dit, tu as de pouvoir dans ta parole que j'ai mise dans ta bouche. Le Seigneur dit, prophétise. Prophétise sur tes puits, prophétise sur ta situation, prophétise sur tes finances, prophétise sur ton compte bancaire, prophétise sur ta situation familiale, prophétise sur cet esprit de dispute. Te dit le Seigneur, chasse une bonne fois pour toutes. Le Seigneur dit que sans mon esprit, que cette terre a besoin de mon esprit, qui est l'eau de la parole, qui va venir mettre une érosion de tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, afin qu'elle puisse apporter la vie en toi, afin que la terre, avec l'eau, puisse avoir la vie et la vie dans l'esprit. Dit le Seigneur, vis dans mon esprit. Voici que c'est dans la révélation que tu dois marcher, car l'eau est l'eau de mon esprit. Ainsi, je vois des torrents d'eau qui sont en train de se déverser sur cette nation de France et qui sont en train d'emporter une multitude, parce que c'est le torrent de vie, c'est le torrent de l'esprit, c'est le torrent du réveil de la fin des temps qui est en train d'arriver sur cette nation de France. Et le peuple prophétique se lève, dit le Seigneur, lève-toi pour ce réveil de fin des temps, lève-toi car mon torrent va t'emmener avec lui là où je veux t'amener, dans ce pays où je veux t'amener, là où dit le Seigneur, la Jérusalem céleste. C'est la terre dans laquelle Dieu veut t'établir, et non pas cette terre ici-bas, mais c'est la terre céleste dans laquelle le Seigneur veut établir son peuple. Il y a une alliance, cette alliance de sang est éternelle. Le Seigneur dit, mon esprit est en vous, n'est pas uniquement sur Isaac, n'est pas uniquement sur une personne, mais toute personne qui par la foi voudra creuser ce puits nouveau, ce fleuve nouveau qui va jaillir de vous, dit le Seigneur. Ce n'est que par votre foi que le fleuve jaillira de vous, parce que la parole dit dans Jean 7, et des fleuves d'eau vive jailliront de votre sein. Il est question de ce nouveau puits où l'eau va jaillir, non pas pour rester au fond, mais va jaillir. Mais le Seigneur dit, voici, mon esprit va t'amener dans les profondeurs, mon esprit va t'amener dans les abysses des révélations de ma parole, afin que tu puisses monter et t'élever spirituellement. Parce qu'à Ephésiens 4, il est dit, qui est celui qui est monté, si ce n'est que celui qui est descendu dans les profondeurs. Le Seigneur te dit, plonge-toi mon peuple, les profondeurs des révélations de ma parole et de mon esprit, parce que mon esprit veut t'y amener. Creuse un nouveau puits afin qu'il puisse jaillir. Ne t'occupe pas des puits bouchés, parce que l'onction que j'amène aujourd'hui sur ta vie est celle qui va devoir jaillir de toi et de ton sein, afin que ce peuple, cette nation puisse être impactée. Il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Le Seigneur te dit, voici la notion de paternité que j'ai sur toi. Voici l'alliance que j'ai sur toi. Je serai votre père et vous serez mes enfants. Le Seigneur recherche des fils et des filles. Et cette notion de paternité, c'est parce qu'il y a ce lien et cette notion et cette alliance forte et éternelle que Dieu a établie avec son peuple, que parce que Isaac a donné le même nom que leur a donné leur père, qu'il fut dans la prospérité, qu'il récolta au centuple. Et le Seigneur te dit, voici, si je t'envoie, c'est pour réussir. Si je t'envoie, c'est afin que tu puisses prospérer. Si je t'envoie, c'est afin que tu puisses déraciner les choses qui ne sont pas à ma gloire et que tu puisses y planter, y demeurer là où je t'ai mis, afin que tu puisses t'élargir, t'étendre. Le Seigneur dit, je suis ton Dieu de multiplication. Je suis celui qui multiplie les choses dans ta vie. Je suis celui qui va amener des choses nouvelles dans ta vie. Si la parole dit,
dans 2 Corinthiens 5, 17, que les choses, toutes choses anciennes sont décédées. Et voici, je fais des nouvelles choses dans ta vie. Le Seigneur te dit, ce qui est ancien est mort. Recherche ce qui est nouveau. Recherche là où il y a ma vie. Recherche là où je te montrerai le lieu où tu t'établiras. Recherche ici-bas ce qui est là où déjà établi pour toi. Tout comme Guéra sera là quand ta bénédiction sera là. Et là, ça va amener Essek qui représente un esprit de dispute et de dissension, de division dans ta famille, dans tes amis, autour de toi. Sache que si tu es béni de Dieu, parce que tu as été envoyé par lui, alors le Seigneur dit, voici, il y a une nouvelle dimension de persécution qui est en train d'arriver dans cette nation. Une nouvelle dimension. Mais si tu veux tenir dans ces temps de persécution, le Seigneur te dit, établis-toi dans cette terre, non pas la terre qui ont étouffé avec les anciens puits, mais cette terre dans laquelle tu creuseras des puits nouveaux et où tu trouveras des eaux vives qui jailliront. Dieu est avec toi, tout comme Dieu était avec Abraham, et que cette alliance qu'il a conclue avec Abraham s'est déversée sur Isaac, qui était le fils de la promesse. Et le Seigneur vous dit, vous êtes mes enfants. Vous êtes mes enfants et vous êtes le fruit de mon alliance, dit le Seigneur. Et je vous établis afin que vous allez tenir fermement dans ces temps de persécution. Vous tiendrez, dit le Seigneur, car je suis avec vous et j'habite en vous. Parce que ces torrents d'eau sont des torrents prophétiques. C'est des torrents où tu vas marcher dans la révélation du Seigneur. Parce que là où est l'Esprit de Dieu, c'est là où tu vas être. Parce qu'il veut te mener dans la gloire de Dieu. Et le prophétique dans ta vie va amener des persécutions, va amener des attaques. Et le Seigneur te dit maintenant, ce puits que tu vas creuser avec mon esprit, parce que c'est là où il t'attend, c'est dans les profondeurs et les abysses, afin qu'il puisse t'élever. Sois déjà rabaissé, afin que tu puisses être élevé. Ainsi, la parole de Dieu dit, dans Matthieu 23, 12, qu'il n'y a que la main de Dieu qui élève, et il n'y a que la main de Dieu qui rabaisse. Mais si la main de Dieu t'a rabaissé, c'est afin que la main de Dieu puisse t'élever, et que tu sois dans l'élévation spirituelle. Tu t'élèves comme un aigle qui s'élève dans les hauteurs, dans le prophétique, afin que tu puisses marcher dans la révélation de ta vie que Dieu a conclue, que Dieu a établi déjà pour toi. Le prophétique va jaillir cette nation de France. Et Dieu dit, le prophétique va jaillir. Les véritables prophètes vont se lever et vont amener l'apostolique afin que le peuple puisse simplement marcher sur le chemin qui a déjà été tracé. Le Seigneur dit, oui, dans ma parole, le fleuve est également ma parole. Et l'église est bâtie sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Et le Seigneur est la pierre angulaire. Éphésiens 2:20 le déclare. C'est sur les enseignements que tu vas pouvoir t'établir dans cette terre et dans l'esprit, en marchant par et selon l'esprit de Dieu. Jean 19:34, un Romain a percé le côté droit du Seigneur et l'eau et le sang ont jailli, parce que le sang t'a purifié, ainsi que l'eau qui est sa parole, mais qui est l'esprit prophétique, va jaillir de toi, parce qu'il n'a pas coulé uniquement sur les nations, mais également sur cette nation de France, et en particulier sur toi et dans ta vie. Le prophétique va jaillir, et c'est par la foi, te dit le Seigneur, que tu vas faire jaillir ce prophétique, que tu vas obtenir les révélations et tu vas te les faire tiennes, tout comme Guéra veut dire à moi l'appartenance. Ainsi, cet esprit de religiosité est chassé, te dit le Seigneur, afin que mon esprit puisse te permettre de te faire tienne les révélations. Essek a un problème avec ce que tu produis. Parce que ce qui va jaillir de toi, ça va être des fruits que tu porteras. Et ainsi sa parole dit de porter des fruits durables et en abondance. En 15:16,
mais parce que Ézek a engendré Sitna de Satan, adversaire, mais surtout accusateur. Le Seigneur a dit que vous serez accusés et traînés dans les tribunaux. Et le Seigneur disait, mes enfants, mon peuple, marche droit dans une consécration et une sanctification. Repens-toi de ce qui est déjà passé et commence des choses nouvelles. Repens-toi, mon peuple, et avance avec moi sans culpabilité. Creuse des nouveaux puits qui vont t'amener avec mon esprit dans le prophétique christique, celui de la nouvelle alliance, celui où je t'attends pour établir des nouvelles alliances avec toi qui sont nouvelles, des nouvelles alliances qui font faire jaillir les choses. Le prophétique et le réveil, dit le Seigneur, est à la porte. Le réveil est à la porte et il est sans précédent dans cette nation de France, parce qu'il n'a pas pu t'accuser pour ce que tu as produit. Toi qui as marché avec Dieu, tu t'es établi ailleurs et tu as laissé les puits passer bouchés, parce que tu n'as pas débouché les puits, mais tu as creusé des nouveaux puits, parce que tu as marché avec l'Esprit de Dieu qui t'y a conduit. Alors parce que l'adversaire ici n'a pas pu s'attaquer à ce que tu as produit, alors Sitna veut dire qu'il va s'attaquer à qui tu es et à ce que tu es. Aujourd'hui, l'ennemi a un problème avec toi et non pas avec ce que tu vas produire et ce que tu as déjà produit, mais parce qu'il n'a pas pu t'empêcher, parce que l'Esprit de Dieu est avec toi, parce que Dieu est avec toi, parce que l'onction d'hier, tu l'as relâchée pour pouvoir adopter l'onction d'aujourd'hui, celle qui t'a été réservée, celle que tu as recherchée, parce que tu n'as pas jalousé l'onction des autres, parce que les religieux ont essayé de te tirer vers le bas, les religieux ont essayé de t'amener dans un esprit de religiosité où le prophétique n'existe pas, où l'ancienne alliance était toujours là. Alors c'est pour la raison pour laquelle aujourd'hui il va s'attaquer à toi, parce qu'il n'a pas réussi, parce que tu as demeuré ferme, parce que tu t'es établi là où Dieu t'a mis, sur cette terre qu'il a choisie pour toi. Il va vouloir éteindre l'esprit prophétique qu'il y a en toi. Il va vouloir t'accuser, il va vouloir te traîner dans les tribunaux. Mais le Seigneur dit, je suis avec toi. Tiens ferme, parce que tu t'es établi sur ma parole qui est le roc, parce que tu as creusé un nouveau puits, une nouvelle onction, et sur toi, te dit le Seigneur, une nouvelle onction, afin que tu puisses marcher, non plus dans l'action, non plus que tu sois acteur, mais que tu sois spectateur, et que tu marcheras dans la gloire, te dit le Seigneur. Tu marcheras dans la puissance de Dieu, car il n'y a que cette puissance qui va faire fléchir les genoux de cette nation, va faire fléchir le genou de la religiosité, va faire fléchir le genou des dirigeants et des inconvertis. Il n'y a que la puissance de Dieu qui va tourner les ténèbres à lui. C'est la raison pour laquelle, parce que tu tiendras, tu seras transporté pour rechercher une nouvelle onction, creuser un nouveau puits. On ne te cherchera pas querelle. Ça s'appellera Rehoboth. Dieu m'a mis au large, que Ésaïe dit, élargis l'espace de ta tente, affermis tes cordages, afin que tu puisses voir cette nouvelle dimension qui est là, que Dieu a réservée pour nous, mais qu'il attend simplement son peuple pour pouvoir la déverser. Une vague déferlante qui arrive sur cette nation de France. Le Seigneur dit, prépare-toi mon peuple, prépare-toi. Passe les étapes, franchis les étapes de persécution, franchis les étapes des épreuves, franchis les étapes des finances, franchis tout ce qui doit être franchissable. Ainsi le prophétique va t'amener à voir la victoire, à fixer les regards sur la terre céleste et non plus sur la terre physique. Ainsi le Seigneur te dit, mon peuple, avance et je suis avec toi. Ouvre ta bouche et je te la remplirai et je porterai ta foi à ton crédit. Parce que Rehoboth, une nouvelle
dimension spirituelle dans laquelle le Seigneur t'attend. Il ne t'attend pas à Essek, il ne t'attend pas à Sitna, mais il t'attend à Rehoboth, et même plus encore. Le Seigneur te dit, à cet endroit-là, il n'y a plus de rapine, il n'y a plus de famine, il n'y a plus de compte bancaire à sec, il n'y a plus de disputes, il n'y a plus de familles qui sont en train de se déchirer. C'est là où je t'attends. C'est cette dimension prophétique où tu marcheras que de victoire en victoire et de gloire en gloire. Cette dimension, elle amène le réveil. Cette dimension est celle dans laquelle Dieu veut pour cette nation. Toute plante que tes pieds foulera, c'est celle où la terre t'appartiendra. Te dit le Seigneur, je te donne les terres que tu me demandes. Le Seigneur te dit, la terre que tu me demanderas, je te l'accorderai à ce stade-là qui est Rehoboth. L'onction prophétique à Rehoboth est forte, elle est puissante. Le Seigneur dit, j'annonce la bénédiction sur mon peuple à tous les égards. À cette dimension-là, ton niveau spirituel s'est élevé. Le puits a été creusé et le fleuve a jailli de ton sein parce que tu vas impacter. À Rehoboth s'accomplissent les promesses de Dieu sont tes promesses. Le Seigneur dit, c'est le temps. C'est le temps de la France parce que c'est ton temps. Rehoboth ne suffit pas parce que Genèse 21 dit que quand Abraham a creusé 7 puits, ou plutôt un puits, mais il l'offra au roi Abimelech, 7 agneaux. C'est à Beersheba qu'il a conclu une alliance avec Abimelech. Et Dieu te dit, la nouvelle dimension, la plus grande, c'est celle qui va être Rehoboth sur ta vie, mais Beersheba sur ta famille. Parce que le Seigneur te dit, Beersheba veut dire 7 puits. 7. Isaac a creusé 3 puits. Essek, Sitna, Rehoboth. Abraham en a creusé 7. Beersheba, qui veut dire 7 puits. Le chiffre 7, qui est le chiffre parfait. C'est là où Dieu t'attend. Là, c'est la gloire de Dieu. Là, c'est la présence de Dieu. À Beersheba, c'est la bénédiction générationnelle qui va suivre. C'est la bénédiction sur ta famille. C'est la bénédiction sur tes enfants. C'est la bénédiction qui va couler de génération en génération. Et le Seigneur dit dans sa parole, je bénis jusqu'à la 1000e génération. 7, le chiffre 7. Parce que la Samaritaine, elle a dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Après qu'il lui ait annoncé qu'elle vivait avec 5 maris, elle avait 5 maris, et que celui avec qui elle vivait n'était pas son mari, ça fait 6, mais celui qui était devant elle, c'était le 7e, c'était celui qui n'est pas son mari, c'était celui qui n'est pas son ami, mais c'était celui qui voulait justement qu'elle puisse creuser un nouveau puits, qu'elle puisse venir à Jésus. C'était le 7e, c'était la bénédiction, c'était sa présence qui était là, c'était sa présence. Et le Seigneur te dit, demeure dans ma présence mon peuple, demeure dans ma présence, parce que c'est toi et ta famille qui serez bénis. Viens, monte à Beersheba, creuse 7 puits, creuse 7 puits, et tu verras ce que je ferai dans ta vie. Tu survis à Essek et à Sitna. Tu vis à Rehoboth, mais tu domines à Beersheba. Et Dieu nous appelle à dominer. Ainsi, Genèse 1:28 dit, il y a le feu à Beersheba. Il y a le feu. Avance-toi. 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 Il y a le feu. Allez, avance-toi. Au nom de Jésus. Avance-toi. Touche le feu. Avance-toi. Maintenant, touche. Avance-toi. Avance-toi. Je vais te bénir maintenant, tu t'en vas. Je mets le sang de l'agneau ici. J'envoie le feu du Saint-Esprit dans les reins. Le sang. C'est parti. J'ai senti quelque chose de partout. Est-ce que tu l'as senti? Tu l'as senti. Amen.